On peut considérer que nous venons de faire un pas de géant, mais en même temps, je sais vraiment pas quoi tirer de ça. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Bon, on a infligé à Sarene une petite défaite, surtout parce qu'on a fait... On a approché de cette fameuse énigma, j'aimerais bien savoir ce que c'est d'ailleurs. Et on a empêché, enfin d'une certaine manière, on a contrecarré les plans de Sarene qui voulaient ils ne voulaient pas que nous ayons accès à l'énigma. Ça, c'est une chose. Ils voulaient la destruction de Féroce, on l'a empêché aussi, ça c'est une autre chose. C'est plutôt bien. Et reste à savoir ce que vient faire Cerberus là-dedans. Pourquoi? Et est-ce qu'ils ont quelque chose à voir avec Sarene? Ou est-ce que ce sont des électrons libres? J'aimerais bien comprendre. Allons, rentrons à bord du Normandie. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Commandant, vous êtes pâle. Ne serait-ce pas un effet secondaire de l'énigma? L'énigma m'a un peu remué, oui. Je suis une spécialiste des protéins. Je vais peut-être pouvoir vous aider. Si je joins ma conscience à la vôtre, il est possible que je parvienne à comprendre. Allez-y vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Détendez-vous, commandant. Contemplez les planètes. C'était incroyable. Après tout ce temps, toutes ces études, je n'aurais jamais rêvé. Désolée, les images étaient tellement nettes. Je ne pensais pas que cette expérience aurait pu être si intense. Votre force de volonté est remarquable, commandant. Un esprit faible aurait été anéanti par ce que vous avez vu et enduré. Allez, ne tournez pas autour du pot. Qu'est-ce que vous avez vu? La balise d'Eden Prime devait être sérieusement endommagée. Il manque une grande partie de la vision. Les données transférées dans l'esprit du commandant sont incomplètes. Vous êtes sûr que vous n'avez pas vu d'indices ou d'informations utiles, quelque chose qui nous aurait échappé? Rien que vous ne sachiez déjà. Vous aviez raison au sujet des moissonneurs. C'est bien une race de machines intelligentes qui a détruit les protéins. Il existe incontestablement un lien entre les moissonneurs, l'extinction des protéins et le canal, mais je n'ai vu aucune piste qui pourrait nous y mener. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai pu interpréter les données encodées dans la vision, ou du moins ce que j'ai pu en voir, mais il manquait quelque chose. Sarene doit avoir les éléments qui nous manquent. Peut-être a-t-il trouvé une autre balise? Si nous parvenons à récupérer les données manquantes de votre vision, je pourrais... Oh. Désolée, le rite de communion est épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai simplement besoin de repos. Nous avons terminé. Rompez. Le rapport sur Féroce est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? Pas la peine. À vos ordres, commandant. J'ai strictement pas envie d'entrer en contact avec le conseil. Par contre, ce que j'ai envie de faire avant de démarrer, de repartir à la poursuite de Sarene, c'est d'aller voir si Yara va bien, et éventuellement d'aller reparler avec certains membres de mon équipage. Je pense entre autres... à Garus, que j'apprécie beaucoup. Commandant? Vous venez prendre de mes nouvelles? Vous m'avez l'air en meilleure forme. Comment vous sentez-vous? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionnée par sa connaissance de la physiologie Asari. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire.
J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant. Non. Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Alors, petite incise hors roleplay. Si j'avais accepté de démarrer cette conversation, je lançais le protocole visant à avoir une romance avec Liara. Et de même, si je fais cette même démarche, si je vais parler avec Ashley Williams, ce sera exactement la même chose. Or, je n'ai pas du tout envie de démarrer une romance avec aucune de ces deux personnes. Allons voir Tali. Ah, bonjour Shepard. Oh. Vous allez bien? Je n'en sais rien. Votre vaisseau est fantastique et votre équipage très accueillant, surtout votre chef mécanicien. Mais je me sens inadaptée. Le Normandie fonctionne si bien que l'on ne ressent même pas l'impression de mouvement. Et les moteurs sont tellement silencieux. Comment faites-vous pour dormir la nuit? Le silence vous empêche de dormir? Dans la flottille, le silence est mauvais signe. Il signifie qu'un moteur est mort ou qu'un filtre à air s'est coupé. Vous n'avez pas à vous en inquiéter ici. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais c'est plus que le silence. Ce vaisseau semble si vide, comme s'il manquait la moitié de l'équipage. Chez moi, j'avais tellement hâte de partir en pèlerinage, de quitter la surpopulation. Et maintenant, il me manque. Parfois, il faut perdre ce qu'on possède pour vraiment l'apprécier. C'est vrai. Je commence à me demander si c'est ça l'essence du pèlerinage. Je vois maintenant notre peuple et notre culture d'un œil différent. Vous savez, il y en a toujours quelques-uns qui ne rentrent jamais de leur pèlerinage. J'avais toujours cru qu'il leur était arrivé malheur. Mais c'est peut-être qu'ils voulaient changer de vie. Vous avez bien l'intention de rentrer chez vous, non? Je ne pourrai jamais abandonner les miens, Shepard. Je finirai par rentrer. Mais d'abord, il faut arrêter Saren ou je n'aurai peut-être plus de chez moi. J'aimerais en savoir plus sur les guettes. Je doute de pouvoir vous en apprendre plus. Cela fait 3 siècles qu'ils nous ont forcés à l'exil. Je ne connais que l'histoire de leurs origines, depuis leur création jusqu'à leur révolte. Intéressant. Les guettes ont été créées pour servir de main-d'œuvre automatisée. À l'origine, leur intelligence était aussi limitée qu'une IV classique. Au fil du temps, nous avons effectué de petites modifications dans leur programme pour leur permettre d'accomplir des tâches plus variées et complexes. Résultat, une intelligence de plus en plus proche de l'IA véritable. Pourquoi le Conseil n'est-il pas intervenu pour vous arrêter? Parce que ce n'était pas de la recherche d'IA à proprement parler. Nous étions aux limites de la légalité, mais nous ne les avons jamais franchies. Chaque changement était trop insignifiant, trop progressif pour causer le moindre problème. Tout était sous notre contrôle. Tout, sauf une chose. Leur réseau neural. Quand 1 million de guettes réfléchissent simultanément, la matrice devient profondément instable. Les guettes partagent leur capacité de raisonnement. De nombreux systèmes logiques qui les composent ont été conçus pour se synchroniser à ceux des autres guettes à proximité. En somme, plus ils sont nombreux, plus ils sont intelligents. Alors ils possèdent une sorte de conscience collective. Non, pas du tout. Ils ne peuvent pas partager des données sensorielles ni des instructions. Leur code ne leur permet pas de traiter autant de tâches simultanément. Chaque guette possède une conscience et une identité propre. Le réseau neural ne fonctionne qu'en termes de puissance CPU. Disons que c'est l'équivalent artificiel du subconscient. Mais lorsqu'ils sont à proximité les uns des autres, ils peuvent synchroniser leurs opérations fonctionnelles de bas niveau et donc allouer plus de puissance de calcul aux opérations de haut niveau. Pourquoi se sont-ils retournés contre vous? Plus nous construisions de guettes, plus leur intelligence devenait sophistiquée, abstraite. Jusqu'à ce que pour la première fois, un guette questionne son contremaître. Suis-je en vie? Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? Vous vous en doutez, cet incident a semé la panique parmi les Cariens. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à se poser des questions. Les guettes ont été créées pour accomplir des travaux manuels ingrats, dangereux ou répétitifs. Pour des machines, pas de problème. Mais pour une créature intelligente, c'est autre chose. Les guettes montraient des signes rudimentaires de raisonnement indépendant et cartésien. S'ils étaient intelligents, alors nous les utilisions comme esclaves. Il semblait inévitable que les guettes, fraîchement dotés d'une conscience, se révolteraient contre leurs conditions de vie. Nous savions qu'ils se retourneraient contre nous. Alors, nous avons pris l'initiative. L'ordre de désactiver tous les guettes de façon permanente fut envoyé à tous les systèmes cariens. Les guettes y réagirent par la violence. Vous ne pouvez pas leur en vouloir de s'être défendus pour assurer leur survie. Nous n'avions pas d'autre choix. Les guettes étaient sur le point de se soulever. En agissant rapidement, nous avions une chance de mettre fin à la guerre avant qu'elle ne commence. Nous espérions que la plupart des guettes seraient juste un peu plus développées que des machines.
et donc incapables de résistance organisée. Mais ils avaient évolué beaucoup plus vite que nous le pensions. La guerre fut longue et sanglante. Les Cariens tombaient par millions sous les assauts des Geth. Finalement, il n'y eut plus d'autre choix. Il fallait fuir notre monde natal. Nous avions peur que les Geth nous poursuivent, mais ils n'ont jamais dépassé la limite du voile. Et maintenant, nous parcourons l'espace, exilés en quête d'un moyen de reconquérir le monde qui était le nôtre. Je dois y aller. À plus tard. C'est passionnant, l'histoire des Cariens et des Geth. C'est une des histoires les plus intéressantes du monde étendu de Mass Effect. Bien. Maintenant, on va pouvoir reprendre nos balades à travers les systèmes stellaires. Sachant que maintenant, la prochaine étape, c'est Noveria. Mais avant, il va falloir probablement faire quelques enquêtes ici et là. Entre autres sur Nodagrux, entre autres. J'aimerais bien savoir ce que faisait Cerberus dans le coin. Et puis, il faut trouver l'amiral Chaos. Joli timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la citadelle. Ordre de priorité absolue. C'est l'ambassadeur? Ce n'est pas sa signature. Je crois que ça vient du conseil. Je vous le passe dans la salle des transmissions. Allons voir ça. Ah, ça, c'était pas prévu. Allons voir. Que veut le conseil? Commandant Shepard, nous avons reçu des informations qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter Saren. Toute aide sera bonne à prendre. Nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la travée. Des espions, en somme. Les spectres sont bien connus du public, commandant, mais ils ne constituent pas la seule force d'action du Conseil. Pour surveiller un conflit naissant, il est souvent préférable d'avoir recours aux forces spéciales. Nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminées dans les régions frontalières de l'espace concilien. L'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur Saren. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Malheureusement, le message que nous avons reçu était extrêmement parasité. L'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires. Mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence. Quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre, elle était importante. Au vu de l'intérêt que vous portez à Saren, nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipe. Le signal provenait de la planète Virmir. Je vais m'en occuper. Le Conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres. Nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous, et donc de Virmir. Bonne chance, commandant Shepard. Nous vous tiendrons informés si nous obtenons d'autres informations. Ah, il fouette, hein, le conseil. Il commence à m'aider. Faut quand même qu'ils prennent l'affaire Saren assez au sérieux. Ça pouvait être pareil avec les moissonneurs. Ça m'arrangerait bien. Là, il n'y a plus rien. Là, j'y étais. Alors, voyons, mer pourpre, Caspienne, Novostok, Matano. Ah, il est sur le premier. Commandant, un message urgent du PC. Je transmets. Shepard, ici l'amiral Hackett du PC de l'Alliance. Nous faisons face à une crise que vous seul pouvez résoudre. Que voulez-vous que je fasse, amiral? L'Alliance possède une base où nous testons nos prototypes militaires dans des simulations à balles réelles. Or, l'une des IV qui simule les tactiques ennemies ne répond plus à nos commandes d'annulation. Elle se rebelle. Vous voulez dire que cet ordinateur est devenu autonome? Nous ne sommes pas stupides, Shepard. Il ne s'agit que d'une intelligence virtuelle, pas d'une IA. Elle n'a pas de conscience propre et n'a accès à aucun réseau. Nous avons observé les procédures légales.
Mais les IV sont essentielles à toute opération militaire. En quelques nanosecondes, elles peuvent analyser des milliers de rapports et réagir en conséquence. Traverser la zone de test pour accéder au noyau de l'IV et la désactiver manuellement. Vous ne pouvez pas la désactiver à distance. Nos garde-fous n'ont pas fonctionné. L'IV opère en circuit fermé, elle n'a donc aucun accès aux systèmes externes. Mais nous ne pouvons pas non plus accéder à ses fonctions. Bien sûr, nous pouvons lancer une frappe orbitale, mais la base serait irrémédiablement détruite. Nous préférons envoyer quelqu'un désactiver le noyau. Vous, en l'occurrence. Je sais que les spectres sont aux ordres du Conseil, mais vous êtes humains avant tout. Vous faites toujours partie de l'Alliance, et nous avons besoin de votre aide immédiatement. L'IV contrôle tout l'armement de la base, ainsi que les drones et les défenses automatisées. Je ne vois que vous pour mener à bien cette mission, Shepard. Bonne chance. Ouais, mais c'est... On a Crux, Antida, Claude Anka. Vous savez pas, on va aller voir cette histoire d'IV. C'était Exodus, bulle locale, je crois que c'est bulle locale. Helios, voilà. Mercure, Vénus, Mars, la Terre, et c'est Sélénée donc. On va aller sur la Lune. On va prendre Kaidan et Garus. Non, pas Garus, on va prendre Ashley. Voilà, j'adore ce passage. Parce que les quelques images familières, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'espace. Donc, on est là, on va aller là, pour commencer. Et je vais vous donner un petit tour, on va faire un petit tour de lune. Imaginez que vous êtes vraiment sur la lune, au bord du Mako, ça vous donnera un repère. De soviétique. Amusant. Regardons un peu, j'ai 6 points à mettre en... « 18 points pour Kaidan. Waouh. C'est pas au hasard hein, que je fais ça. Je sais que Ashley Williams est très doué pour tout ce qui est fusil de précision. Donc, en avant. Alors,
parti. Ouais, c'est ici. Apparemment la base est super gardée, ça va être chaud. Ils ont été, ils étaient simplement inconscients. On s'en sort relativement bien. De sécurité ont été appelés. Ils s'attendent à être attaqués d'un moment à l'autre. Surveiller. Ouais, il y a du monde ici. Purée. Un bruit blanc assourdissant retentit soudain sur toutes les fréquences. Votre ordinateur embarqué le retranscrit en une série de 0 et de 1. Il se répète à l'infini, recouvrant toutes les autres fréquences jusqu'à ce que les voyants du dernier cluster se mettent à clignoter puis s'éteignent. Alors là, j'ai le choix entre deux spécialisations de classe, soit soldat de choc, soit soldat d'élite. On va augmenter la santé, la barrière, la capacité d'adrénaline, ou le tireur d'élite, l'immunité, capacité,
Ouais, on va prendre ça plutôt. Alors j'ai souhaité vous montrer cette mission parce qu'elle a son importance, mais on ne le saura qu'à la toute fin du jeu. C'est-à-dire à la fin de Mass Effect 3. J'en dis pas plus si vous avez le courage de me suivre jusque-là. En tout cas, là, on va reprendre notre route. On va rusher un peu en négligeant les missions intermédiaires que je ne vous infligerai pas. Des zombies. Le vaisseau en est sûrement infesté. Les survivants sont même de moins. Appelle les dents du dragon, ça.
D'après le journal de bord, le vaisseau se trouvait près du voile de Persée. Ils ont découvert une sorte d'artefact alien. Ils l'ont ramené à bord, et c'est vraiment étrange, Shepard. Ils ont mis le cap directement sur le voile de Persée. Comme s'ils avaient voulu que les Geth les trouvent. Cet artefact a dû leur faire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'ils seraient allés dans l'espace Geth, sinon? La suite du journal est incohérente. Comme si le capitaine perdait la raison. Je ne vois rien qui indique comment ils sont revenus en territoire humain. Les Geth leur ont vidé le crâne et laissé le vaisseau à un endroit où quelqu'un pourrait le trouver. Ils veulent nous montrer ce qui arrive aux organiques assez fous pour franchir le voile. Il faut aller sur Matano. Et ils iront au prochain épisode sur Matano. Commandant, il y a une balise de détresse active sur cette planète. Elle envoie juste un signal de position, sans message. Eh bien, nous irons voir ça au prochain épisode. Je vais prendre Lyra avec moi. Et Garus. Et nous ferons ça au prochain épisode.